Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Marc B1, c'est ça? Marc B1, voilà. Marc B1, toujours B-E-H-I-N. B-E-H-I-N. Hein, c'est ça? Ouais, B-E-H-I-N. D'accord. Et Laura Rose. Oui. La divine Laura Rose. Et Julien Benga. Yeah. Julien Beng, applaudissements pour Julien Beng. Donc tu es au Théâtre du Marais, à Paris, À Paris, tous les mardis, tous les mardis, à 21h. à 21h. Donc là, à 18h26, tu vas vite filer au Théâtre du Marais? Oui, ou- je pars tout de suite dans le bon sens, Très bien. avec un Alors, horaire. ça s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque. Le Exactement. plus important, c'est le ou presque, non? Oui, c'est le plus important, c'est généralement ce qui déclenche le rire, effectivement, oui. D'accord. Donc à 17 ans, tu montes la première fois sur scène. Oui, Hein, c'est donc très très jeune, 17 ans. exactement. Et tu présentes un sketch qui s'appelle le baccalauréat. Ouais. C'est donc ton premier sketch que tu as écrit toi-même. Oui, c'est le chahut des terminales, en fait, devant tout le lycée, les profs, le proviseur, les surveillants. C'est la fête de En fin fait, d'année, je- ça. c'est Exactement. Et Ouais. je raconte mon échec au baccalauréat Oui. l'année précédente. ça L'année Voilà. présente. Est-ce que tu as eu quand même ton bac? Tu as redoublé? Est-ce que Oui, tu je l'as l'ai eu, oui. Je suis repassé au rattrapage, mais je l'ai eu. Oui, et après tu as fait une fac. Qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai fait un DUT, technique commerciale, dans Oui. le Nord. Très bien. Voilà, et j'ai travaillé 10 ans pour un bailleur social. Un dans bailleur le Nord. social. Exactement, les HLM, comme Ouais. on appelle plus communément. Et puis apparemment, ça te plaisait pas trop? Ça me plaisait, mais bon, Ouais. voilà, il y a autre chose qui me plaisait plus, c'était la Bah scène, oui. voilà. Bah oui. Alors, tu rejoins une troupe d'amateurs à Dunkerque. Oui, Et donc ta ville exactement. natale, tu es né à Dunkerque? Une troupe d'amateurs de théâtre, voilà. Oui, qui d'amateurs de s'appelait, théâtre. exactement. Pas de footballeurs, Non. de théâtre. Oui. Donc déjà, t'as quel âge là? Là, j'en fais dès le lycée, donc Ouais. je veux dire que ça m'a jamais vraiment quitté depuis l'âge de 18 ans. oui. Qu'est-ce que tu as appris avec cette troupe d'amateurs? J'ai appris à être sur scène, à être à l'aise sur scène, Oui. à s'exprimer, à jouer un personnage. Ouais. Ouais. Alors Même si je jouais déjà un personnage depuis très longtemps. tu te passionnes pour l'humour. Oui. Hein. Alors tes idoles, c'est Gad Elmaleh, c'est ça, et Manu Payet. Oui, j'aime beaucoup Manu Payet aussi, Gad Oui, t'as raison, Elmaleh, parce qu'il est Baptiste drôle. Caplin. Voilà. Voilà, Et tu es aussi fan de la série Friends. Oui, alors exactement, c'est même pour ça que j'ai pris ce nom de scène, Julien Bing, c'est en hommage au personnage Chandler, Ah d'accord. voilà, qui a bercé mon enfance avec le Club Dorothée. Ah oui, j'ai eu peur à un moment donné que tu n'allais pas dire le club Dorothée. Si, bien évidemment. Bon, tu peux revenir, Julien. C'est très bien. Alors, tu entames une carrière dans l'habitat social. Hein, Exactement, c'est ça. voilà, On c'est appelle ce ça que je l'habitat disais. social. Ouais. Hein. Mais là, tu commences à écrire ton one man ou non ton one Oui, man en show fait, je fais toujours du théâtre à côté, des castings aussi. Je fais quelques apparitions, Ouais. notamment dans le film Dunkerque de Christopher Nolan. Je ne sais pas si. Ah oui, voilà. tu étais le local de l'étape, c'est ça? En fait, alors, j'ai eu la chance parce que je m'occupais des figurants et en plus j'étais figurant et, Oui. et puis j'ai vécu pendant 2 semaines et demie, 3 semaines dans un tournage hollywoodien pour le coup. Ouais, c'est sympa ça. Donc très très belle expérience. À côté de ça, je fais de la figuration. On a notre Ouais. acteur bien nordiste Jean-Paul Rouve qui tourne ses films aussi, Danny Boone, tout ça, et je me Tu retrouve. as fait de la figuration. Exactement, Et figuration. tu te retrouves aussi à faire la première partie de Marc-Antoine Lebray. Oui, au Sébastopol, c'est ma grosse première partie devant 1300 personnes. Ouais. Ouais, et Marina Rollman, que j'aime beaucoup. qui me fait- Marina Rollman aussi, Oui, oui, très à Lille, drôle. au Splendide, Ouais. très gentille. Alors, De tu toute façon, quittes ton emploi à un moment donné. Hein, je quitte mon emploi. hein, Je quitte pour te consacrer on À va ma dire à passion. l'humour, à ta passion, Exactement. le one man, en gros. Voilà, Le one man show. hein. je rentre de vacances Ouais. et j'ai un producteur dans la salle et il me repère et voilà, on commence une aventure ensemble avec Véron Production et c'est Oui. comme ça que je quitte mon travail 3 mois avant le Covid. Ouais. Ah bah t'as eu le nez alors. Ah bah oui, Ouais. je suis allé voir une voyante, elle m'a dit c'est le moment, j'ai dit ok, je vous Ok, fais confiance, d'accord. je vous dois, elle m'a dit 85 € comme l'amende, j'ai dit non c'est pas possible. D'accord. Alors on va parler du spectacle. Oui. hein. C'est donc du stand-up au personnage. Tu t'interroges avec tendresse, c'est ce que j'ai lu, Ouais. ou presque, sur des vérités qui te dérangent. Hein Non, alors les vérités qui dérangent, oui, les vérités dont on s'amuse un petit peu. Alors le disons. genre de question, c'est les enfants dansent-ils bien à la fête de l'école, hein, qui est une question très importante. Mais oui. Tu as la réponse? Oui, j'ai la réponse puisque je suis allé Oui. voir la kermesse de mon filleul, donc D'accord, je sais ok. déjà comment dansent les enfants. Mais voilà, comme je dis, c'est un spectacle désengagé ou presque. C'est du parce stand-up que ou c'est- C'est un mélange des deux. C'est ce qu'on Est-ce qu'il y a pourrait des retrouver dans la personnages veine de Gad Oui. Elmaleh, justement, Oui. de Manu Payet. C'est-à-dire qu'il y a un Oui. mélange de stand-up, il y a un mélange de sketch, de one. Oui. Et voilà, moi j'ai fait ma petite sauce, pardon. Peut-on sauver son couple après une 6e rupture? Peut-on sauver son couple Hein, après une c'est une sixième question que tu te rupture poses. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, oui, ça peut. Ça peut, d'accord. Le féminisme est-il perçu comme un coup d'État? Ça, j'aime bien. aussi. Ouais. Ok. Pour certains hommes, pardon. Oui, il faut bien s'amuser un peu avec tout. Ouais, Même mais t'as si, bien raison. T'as bien... Alors, il y a combien de personnages sur scène?
Il y en a plusieurs. Après, c'est des personnages qui sont de mon entourage. C'est souvent la maman, le papa, la copine que je fais aussi. Oui, c'est des personnages que tu as rencontrés dans la vie ou tu les as un peu inventés ou ça... Non, j'extrapole. Tu caricatures ou à peine? J'extrapole, je caricature. Après, c'est aussi ça l'humour, justement. C'est d'aller pousser un peu à l'extrême, même si je n'aime pas. Alors tu dis que si tu vas trop loin avec toi-même, tu t'insulteras sur les réseaux sociaux. Ça j'aime beaucoup. Tu mettras fin à ta carrière. Ouais. Et si tu vas vraiment trop loin, tu t'attaqueras en justice. Mais oui, on est vraiment dans ça, tu le feras vraiment ou quoi? Mais on est dans l'air du temps, c'est que c'est très compliqué d'être sur scène parce qu'aujourd'hui, on va t'arrêter sur une vanne, sur un propos, alors qu'il faut toujours prendre dans son ensemble un spectacle ou même un sketch. Et donc, c'est pour ça que je dis, voilà, je vais parler de moi. Comme ça, si je vais trop loin avec moi-même, je m'insulterai sur les réseaux sociaux, je mettrai fin à ma carrière, et puis si je vais vraiment trop loin, je m'attaquerai en justice. Tu le feras vraiment? Je le ferai vraiment et je m'arrangerai pour perdre même. Oui. Ah, t'es un peu maso comme mec. Un peu sado aussi, non, plus maso j'ai l'impression. Maso plus, oui. Oui, beaucoup plus maso. Bon, on va regarder les images quand même. Bien sûr. Spectacle. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Mon spectacle s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque. Alors oui, il existe des inégalités hommes-femmes, tout le monde le sait, moi le premier. Mais en rire, fait-il de moi un macho? Fait-il de moi un pacha? Fait-il de moi un misogyne? Je vous pose la question. Oui. Ne répondez pas, madame, je m'adresse aux hommes. Faire une blague sur les homosexuels, fait-il de moi un homophobe? Ben non, si un jour un de mes enfants vient me voir et me dit « Papa, je suis homosexuel », je dirais « C'est bien mon fils, c'est bien. Tu sais que papa a déjà une relation homosexuelle ?»« Oui, avec 2 femmes. » Et c'est dommage que ta mère, elle veut plus parce qu'on s'amusait bien avec ta marraine. On a tous entendu, messieurs, au moins une fois dans sa vie « Chérie, tu trouves que j'ai grossi ?» Il y a 2 techniques à ça et je vais vous les donner. La mauvaise, à ne pas faire. Chérie, tu trouves que j'ai grossi? Bah oui. Bah oui. On a fait les magasins la semaine dernière au rayon maternité. T'es enceinte? Non. Eh ben t'as ta réponse. On va faire ça. Ma technique, limite agressif. Chérie, tu trouves que j'ai grossi? Quoi? Mais comment oses-tu dire ça? Comment oses-tu? D'abord, tu es où? Je ne te vois pas. Ah, tu es là. Comment oses-tu dire ça? Je te regardais encore hier finir le premier pot de glace et entamer le deuxième. Je me disais, elle le met où? Elle le met où? Pas un gramme. Bravo Julien Bing. Donc c'est au Théâtre du Marais tous les mardis, donc à 21h précise. À 21h précise, voilà. Très bien. Je n'accepte aucun retardataire. Bravo Julien. Merci Jackie. Marc Béin, c'est toi-même? C'est toujours toi Marc Béin? Toujours moi. Allez, on l'applaudit Marc Béin. Bien sûr, c'est moi. Alors il paraît que j'ai vu ça, que tu es un guitariste chevronné. Chevronné. C'est-à-dire? Moi, je sais rien. Je ne sais pas, c'est la critique. C'est pas toi qui l'as fait? Ah, d'accord. À quel âge tu as commencé à jouer de la guitare? Je devais avoir 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce que tu jouais? Tu t'en souviens que tu avais 10 ans ou... Bah oui, c'est des œuvres d'études, c'est les études. Ah, des études. C'est le conservatoire. Ah oui, dès 10 ans, des gammes, d'accord. d'études, oui. Alors, tu explores constamment de nouveaux chemins, c'est vrai? Ouais, dans l'improvisation musicale. T'aimes bien l'improvisation? Oui, je me suis orienté vers l'improvisation musicale, le jazz, le blues. Parce que c'était extraordinaire quand on met un pied dedans, l'improvisation. Tu mets les 2 pieds, tu mets tout dedans, quoi. Ah ouais, c'est extraordinaire. Oui. Alors c'est bien de lire une partition, hein, mais c'est bien aussi d'aller vers les chemins de traverse. Oui, bien sûr. C'est super. C'est excitant? Ouais. Ah oui, tu aurais écrit la partition. D'accord. Alors ton univers fondé sur le métissage et la musique, c'est ça, fusionnel, inspiré de raga indien. T'es inspiré de plein de choses, toi, alors? Raga indien, hein? Ouais, c'est les voyages. Hein, t'as beaucoup voyagé? Ouais, c'est beaucoup de tournées. De rythme africain et de mélodie du Moyen-Orient. Voilà. Donc, t'es allé au Moyen-Orient, en Afrique. Voilà, mais mais 75% de mes dates, je les faisais avant Covid. Oui, je les faisais à l'étranger. Et donc, ça m'a inspiré plein de musique, des albums. Des j'ai compositions. enregistré à Dakar, j'ai enregistré à Marrakech. Ah oui, t'arrêtes pas. Hein. Avec des musiciens indiens pendant longtemps, encore maintenant. Et puis voilà quoi. Donc, alors tu crées un courant nouveau autour de la world
pop. Oui, c'était l'époque nouveau maintenant. Bon, ça, c'est. Oui, non, mais à l'époque, c'est-à-dire que nous, on était très influencés par Peter Gabriel à une époque, avec ce Real World, son label, qui avait vraiment. Tu l'as rencontré? J'avais rencontré une fois, oui, au Festival WOMAD à l'époque. Et c'est vrai que c'était. C'est charmant, moi j'étais son attaché de presse dans les années 70. Quand il était chanteur de Genesis. En tout cas, oui. Bravo. C'est une idole. Tu lui as fait écouter ce que tu faisais? Non, c'était. C'était invité au festival, et puis c'était. Non, mais en tout cas, ça vous a tous inspiré à cette époque-là. Et on a tous voulu faire de la musique fusionnelle, comme on appelle ça. Bien sûr. Alors, on met ça à la One Music en France, mais c'est la musique fusionnelle. On va prendre là. Tu collabores aussi avec différents artistes, musique du monde et musique classique. Tu es féru de musique classique? Aussi, ouais. C'était avant la World Music ou en même temps? En même temps, moi je suis tout en même temps. Moi j'adore. Toi, t'es le genre de mec qui fait tout en même temps. Moi j'adore. J'aime pas être dans une catégorie en fait. Non, mais t'as bien raison. Donc voilà, ça fait que quand j'ai l'occasion, quand je peux aussi, quand j'ai le niveau, parce qu'il faut les niveaux. Alors tu es dans le Barbier de Séville de Rossini? Qu'est-ce que tu fais dans le Barbier de Séville de Rossini? Alors c'est une aventure. Moi je suis rentré en 2001 en surnuméraire dans la mise en scène de Colline Serrault dans le Barbier de Séville Opéra. Mise en scène de Colline Serrault? Oui, c'était Colline qui faisait la mise en scène du Barbier. Il cherchait 10 musiciens sur scène. Et puis en fait, quand on m'a rappelé, alors après j'ai fait plein de trucs à l'opéra, etc. Parce qu'une fois que tu es dans la maison, on t'appelle. Voilà, on t'appelle sur plein de projets. Et là, sur le dernier Barbier de Séville, on m'a appelé il y a 4 ans donc, pour non plus être musicien, mais être un rôle de comédien. Ah ouais. Donc j'ai dit, mais pourquoi moi? T'as jamais fait ça? À l'opéra, c'est compliqué, ça rend le muet, bien sûr. Dans le muet, bien sûr. Mais comme c'était un rôle. T'as pas trop de texte alors? Pas du tout de texte, d'accord. Et donc maintenant, comme c'est la pantomime, il y a beaucoup de choses calées sur la musique. Et ils cherchaient en fait, des musiciens qui ont le sens du rythme, parce que là, il ne faut pas se gourer avec les solistes. Tu as le sens du rythme? Normalement, c'est un peu ton normalement, oui. Et donc voilà, c'est un super rôle, c'est rigolo. Que tu fais encore là, ton rôle? Ouais, on démarre le 30 mai. On démarre la répétition la semaine prochaine à Bastille. À Bastille. L'Opéra Bastille. Ouais, du 30 mai, tout juin après. Juin. Voilà. Tu fais partie aussi d'un collectif de musique contemporaine qui s'appelle Ruka. Ruka, ouais. C'est quoi Ruka? Le nom, ça veut dire quoi? Non, mais ce collectif. Alors, ce sont des musiciens qui se sont réunis il y a quelques années pour sortir des albums de musique et faire quelques concerts sur de la musique dite contemporaine. Alors là, on est dans la musique de recherche, inspirée de Psy Rage, c'est un truc un peu barré. Mais ça marche assez bien. Barré, j'ai l'impression. Oui, quand tu es musicien. On fait des trucs très marketing, on va dire, et puis des choses qui, on se fait plaisir. Absolument. Tu composes aussi pour le théâtre, la radio et la télévision? Oui. Qu'est-ce que tu composes pour la radio? Des jingles. Et au théâtre, ça fait longtemps pour la télévision que je n'ai pas composé. Et pour le théâtre? Le théâtre, bien, à Avignon, l'année dernière, j'ai composé une pièce de théâtre pour Avignon, où j'étais sur scène d'ailleurs, en même temps, Avignon, festival. C'était avec une série qui s'appelait des textes de Danze Hikmet, qui est un poète turc, et Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Voilà, donc on a fait pendant un mois. Tu as fait plein de choses, hein? Bien. Oui, quand on peut. Tu es fondateur aussi, directeur d'une école de guitare. Une école d'éveil musical de guitare, musique actuelle au Perreux-sur-Marne depuis 30 ans. 30 ans cette année. Tu continues? Ah oui, 30 ans cette année. Tu enseignes aussi la musique improvisée. La musique improvisée. Apparemment, c'est ton domaine. Et on a développé un secteur musicothérapie depuis 10 ans aussi. La musicothérapie. Très bien. Et tu diriges également, je ne sais pas où tu as le temps de tout faire, une école de musique à Bangalore, en Inde du Sud. Alors on a créé à Bangalore une résidence artistique en collaboration. Et puis on est co-dirige. Parce que tu co-diriges, tu ne peux pas être en Inde. Non, je viens faire du coaching et je viens faire des ateliers, des stages. J'invite des artistes français à Bangalore et inversement, j'invite en France des artistes indiens faire des concerts au Perreux-sur-Marne ou à Paris, voilà. Et tu as le temps d'aller à Hanoï, au conservatoire? J'ai vu que tu allais au conservatoire d'Hanoï. Alors qu'est-ce que tu fais au conservatoire d'Hanoï? J'ai deux pôles. En fait, je suis lié au Vietnam parce qu'on a fait une tournée pour les enfants victimes d'un agent orange, donc la dioxine orange pendant la guerre du Vietnam. C'est tout un processus. Et à partir de ça, on a créé des pôles de musicothérapie dans les hôpitaux. Et donc, au conservatoire d'Hanoï, quand je suis allé jouer à l'Espace, qui est le centre culturel d'Hanoï, l'Alliance française, on m'a demandé de faire une masterclass autour du jazz à la classe de jazz du conservatoire. C'est extraordinaire, parce que c'est une aventure. Ça m'intéresse toujours de voir comment le jazz est perçu à Hanoï, à 10 000 km. Est-ce qu'il est bien perçu à Hanoï, le jazz? Oui, ils adorent ça. Musique contemporaine et le jazz, ils adorent ça. Ça sort un peu de leur musique. Et là, tu as enregistré un single, tu as eu le temps? Alors, le single, c'est une aventure aussi.
sorti parce que... Qui s'appelle Indignez-vous, My Love. Ouais, en fait... Ouais, en fait, c'est tiré. En fait, pendant le confinement, on a été tous bloqués pendant 2 mois. Et moi, j'ai écrit une opéra musicale qui s'appelle tiré d'Alice au Pays des Merveilles, qui devait être joué à Paris, mais les producteurs se sont un peu cassés la figure. Donc, je suis en recherche de producteurs là, mais l'album est écrit. Et ce titre-là fait partie de cette... c'est le lapin qui chante ça, à un moment donné. Bon, là, tu vas le chanter, tu vas te déguiser en lapin, tu vas rester en marque. Non, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas le chanter, parce que moi, je ne suis pas chanteur, je ne vais pas le chanter. Et le producteur m'a dit, vas-y, on va le sortir et chante-le, quoi. Et puis, on verra bien. Donc, je vais le chanter, mais pas en lapin. D'accord, en toi. En moi. Bon, je t'invite à rejoindre le collège. On l'applaudit quand même. Marc B1, qui va chanter, mais pas en lapin. Pas en lapin, non. Moi, je l'aurais bien vu en lapin. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Laura ? Ça peut être assez drôle. Hein, ça peut être assez drôle. Des belles oreilles, j'espère. Indignez-vous, My Love. Déjà, le titre est sympa, non ? Tu es prêt, Marc ? En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Marc B1. Indignez-vous, My Love. C'est parti. Agrippez-vous, my love, enivrez-vous, allongez-vous, my love, éclairez-vous, écartez-vous, my love, libérez-vous, enlacez-vous, my love, conservez-vous. Les temps sont durs, les temps sont sourds. Patience d'azur, indignez-vous, remangez-vous, my love. Agrippez-vous, maîtrisez-vous, my love, grandissez-vous, découvrez-vous, my love, caressez-vous, passionnez-vous, my love, détachez-vous. Les temps sont durs, les temps sont sourds. Patience d'azur, indignez-vous. Les temps sont durs, les temps sont sourds. Patience d'azur, indignez-vous. Cultivez-vous, my love, aimantez-vous, révoltez-vous, my love, rapprochez-vous. Les temps sont durs, les temps sont sourds. Patience d'azur, indignez-vous. Les temps sont durs, les temps sont sourds. Patience d'azur, indignez-vous.
Marc Béin, indignez-vous, my love. Bravo, Marc. Merci. Bravo, Marc. Finalement, c'est mieux sans le lapin, sans le costume de lapin. Oui. C'est ridicule. D'accord. C'est pas moi qui faisais la lapin. Eh bien, mes amis, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Marc Béin. Oui. Indignez-vous, my love. Alors, si on veut se le procurer, comment on fait, Marc? Eh bien, on va sur Bandcamp. Oui. On peut l'avoir sur les plateformes. Sur les plateformes. Et puis sur YouTube aussi, on peut le regarder, le clip. D'accord. Voilà. Ok. Merci d'être passé par l'émission. Merci à vous. Julien, bing, oui. Toute la vérité, rien que la vérité, voilà, ou presque. Hein, c'est le ou presque le plus important. Quelle belle affiche, voilà. quand même. C'est donc au Théâtre du Marais, tous les mardis à 21h. Théâtre du Marais tous les mardis à 21h. Merci Julien d'être passé par le GLPP. Laura Rose, c'est toi? Oui. Applaudissements pour la divine Laura Rose. Merci. Tu es donc pas comme les autres, c'est le titre de ta Exactement. chanson. Pareil sur les plateformes. On peut me non retrouver sur toutes les plateformes. On peut te retrouver sur toutes les... Et sur les sites de rencontres aussi, non? Non. Non, d'accord, ok, c'est pas grave. Mais bon, sinon, s'il faut, Ah bah tu es prête à tout, toi, non? je rigole. Non, mais moi aussi je rigole, hein, je te taquine. Voilà, bah merci d'être passé par l'émission. Merci. C'était donc le GLPP, je vous retrouve demain, 17h30 précise, pour une autre aventure. Super ciao, à demain, et merci à tous. Et restez sur EDF1, salut!